Que signifie réellement le mot musulman? Est-il réservé uniquement à une catégorie spécifique de personnes, à savoir les partisans du message de Mohammed? Est-ce que l'islam, tel que mentionné dans le Coran, est une religion exclusive aux musulmans d'aujourd'hui? Et si ce n'était pas le cas? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la signification profonde du mot islam et découvrir, à la lumière du Coran, que son sens dépasse de loin les frontières que nous lui avons souvent imposées. Si tu trouves ce contenu enrichissant, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager et de t'abonner à la chaîne. Qui est le musulman? À qui s'applique ce mot? Est-ce un terme réservé uniquement à ceux qui suivent le message de Mohammed, paix sur lui? Où sommes-nous, nous les musulmans, dans cette définition? Est-ce que le mot musulman ne nous concerne que nous? Le concept de l'islam dans le Coran, chers spectateurs, n'est pas limité à une communauté particulière ou aux adeptes d'un seul prophète, comme on le pense souvent. Dieu dit dans le Coran, certes, ceux qui croient, les juifs, les chrétiens et les sabéens, quiconque croit en Dieu et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, aura sa récompense auprès de son Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront pas attristés. D'après ce verset, et musulman quiconque croit en Dieu, au jour dernier, et accomplit des bonnes actions. Tous les messages précédant celui de Muhammad sont venus avec l'islam, car la religion du Dieu est unique. Il dit, la religion auprès Dieu, c'est l'islam. Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Beaucoup ont cru, à cause d'interprétations religieuses, que ce verset ne s'adressait qu'aux musulmans. Selon eux, le juif, le chrétien ou tout autre doit suivre le message de Muhammad pour être sauvé. Mais le Coran nous montre autre chose. Toutes les nations passées étaient appelées à l'islam. Voici quelques preuves. Et Abraham recommanda cela à ses fils, tout comme Jacob. Ô mes fils, certes, Dieu vous a choisi la religion. Ne mourrez donc qu'en étant musulmans. Cela se passait des milliers d'années avant Muhammad. Et encore, étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob? Il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils dirent, nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Dieu unique. Et nous lui sommes soumis, musulmans. Même les disciples de Jésus dirent, nous sommes les partisans du Dieu. Nous avons cru en Dieu. Et sois témoin que nous sommes soumis, musulmans. Si donc le mot musulman ne s'appliquait qu'à la communauté de Muhammad, pourquoi ces gens, bien avant lui, s'identifiaient-ils comme musulmans? Dieu dit également, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu, sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Et s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis, musulmans. Ici, les gens du livre, les juifs, les chrétiens et d'autres, sont considérés comme musulmans s'ils adorent Dieu sans rien lui associer. Et encore, au sujet de la reine de Saba, elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, et je me soumets avec Salomon à Dieu, Seigneur des mondes. » L'islam est donc un état de soumission sincère à Dieu, un acte volontaire, et non pas un acte imposé. Contrairement à ce que beaucoup croient, l'islam ne signifie pas soumission forcée, comme dans le mot istislam, se soumettre contre sa volonté, mais soumission choisie, issue du mot aslama. Alors si le mot islam est un terme général, que dit le Coran des gens qui suivent Muhammad? Dieu les appelle les croyants al-Mu'minun. Les juifs suivent Moïse, les chrétiens suivent Jésus, et ceux qui suivent Muhammad sont appelés croyants. Dieu dit, ceux qui croient, les juifs, les chrétiens, les sabéens, quiconque croit en Dieu et au jour dernier, et accomplit de bonnes œuvres,
aura sa récompense auprès de son Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront pas attristés. Cette idée est répétée plusieurs fois dans le Coran. Il faut aussi éviter de mal interpréter ce verset. Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Ce verset ne signifie pas que seuls les musulmans, au sens de la communauté de Muhammad, seront sauvés. L'islam dont il est question ici est celui de la foi en Dieu, en l'au-delà, et dans l'action juste, non l'appartenance à un groupe particulier. Hélas, beaucoup ont hérité de fausses interprétations selon lesquelles seul leur groupe entrera au paradis. Chaque religion ou secte revendique être le seul groupe sauvé et condamne les autres à l'enfer. Mais Dieu dit « Apportez votre preuve si vous êtes véridique ». Et il répond à ces prétentions. Ce ne sont ni vos désirs ni ceux des gens du livre. Quiconque fait le mal en sera rétribué et ne trouvera contre Dieu ni protecteur ni secours. Peu importe ta religion, si tu fais le mal, tu en payeras le prix. Et personne, ni prophète ni saint, ne pourra intercéder sans la permission du Dieu. Dieu dit aussi « Et quiconque fait de bonnes œuvres, homme ou femme, tout en étant croyant, ceux-là entreront au paradis. » Il n'est donc pas nécessaire d'appartenir à une certaine communauté pour espérer le paradis. Le Coran est accessible à tous, mais certains préfèrent suivre des interprétations héritées de traditions, ignorant le texte sacré lui-même. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils venaient d'un autre que Dieu, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Pourquoi avons-nous fermé nos cœurs à la compréhension du Coran? Pourquoi fait-on-nous les concours de mémorisation du Coran, mais ne créons jamais de centre pour le méditer et le comprendre? La mission n'est pas seulement de le mémoriser, mais de le comprendre, de le vivre. Sinon, nous avons juste multiplié les copies imprimées sans aucun impact sur nos vies ni notre société. La vérité, chers spectateurs, est que le mot islam est un terme universel, qui ne se limite pas aux adeptes de Muhammad. Dieu dit « Et qui donc se détourne de la voie d'Abraham, sinon celui qui se rabaisse lui-même » Et jamais les Juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur voie. Il n'est jamais question de religion au pluriel dans le Coran. Dieu parle d'une seule religion, l'islam. Les diverses législations et voies, Milal, Shara'i, s'inscrivent sous cette unique religion. Mais aujourd'hui, sous l'effet de l'usage et de l'habitude, nous avons associé l'islam uniquement à la communauté de Muhammad. Cela ne correspond pourtant pas à ce que dit le livre du Dieu. Ce fut notre sujet du jour. Rappelle-toi que le Coran est entre nos mains. Lis-le, médite-le et cherche-y les réponses par toi-même, au lieu de te contenter de ce que l'on t'a transmis sans réfléchir. Et que la paix soit sur toi.